Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve du coup après 15 jours d'absence, vu que la semaine dernière j'étais en week-end, je n'ai pas pu faire la vidéo. Petite vidéo comme d'habitude assez bref, rapide, concise. Voilà, le but c'est de ne pas s'endormir devant la vidéo et c'est que vous la regardiez le plus possible en entière. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce en l'air si vous trouvez que le contenu est utile. C'est motivant pour moi de continuer et puis évidemment ça montre à YouTube que ce que je vous présente vous plaît. Donc vous le savez, vous avez mon compte Twitter Ben de Lyon où je publie normalement régulièrement des graphes. Là en ce moment c'est un petit peu tendu au niveau du travail, donc c'est vrai que je suis un peu moins présent, mais notamment n'empêche que je surveille toujours, donc j'en publie deux trois. Et puis bah, si vous voulez évidemment comprendre et découvrir, comprendre, surtout exploiter correctement l'analyse graphique, et ben vous le savez, je le dis chaque semaine, vous avez mon site spéculateurmalin.fr. Allez, on commence tout de suite par un petit brief de notre indice, hein. C'est lui qui nous drive un petit peu, qui nous dit un peu la psychologie, l'état d'esprit général qu'il y a. Alors, je retrouve juste mon curseur, voilà, qui est là. Alors, oula. Du coup, là, je suis. Alors, pour info, je suis sur le navigateur Edge. J'ai pas compris pourquoi TradingView est impossible à ouvrir sur Chrome, sur mon navigateur de base. Donc, j'ai dû basculer sur Edge. Alors, j'ai l'impression que c'est un poil plus sensible. Donc, on va voir comment ça va se passer. Alors, ce qui se passe, bah, depuis. Alors, ici, on est en unité journalière et on est sur TradingView, hein, la plateforme que j'utilise au quotidien. Je viens de vous le dire. Donc, depuis, voilà, depuis 15 jours, en fait, on a eu un creux, on est revenu sur les 7100 points et on est reparti comme une flèche euh, au nord. Donc, du coup, on a fait une reprise en V et on revient actuellement s'écraser sur les plus hauts de mi-juin. Alors, on a fait une belle séance aujourd'hui quand même, 1%, 1%, 1,19%. C'est très bien. Hier, on avait échoué sous cette résistance oblique. Aujourd'hui, on la passe. Donc, le but maintenant à court terme, eh ben, c'est de casser ce range une bonne fois pour toutes en s'extrayant des 7400 points et surtout en tenant pour l'instant notre support des 7320 points. Voilà, c'est l'idée. Pour l'instant, euh, on ne sait pas ce qu'il en est. Alors si on se met un petit peu en 4 heures, on a de la poussée quand même, hein. On voit que nos faisceaux qui étaient, on oscillait autour, là du coup on est passé au-dessus, nos faisceaux s'orientent à la hausse. Donc c'est une bonne chose. Je vais remettre mon RSI et le RSI est haussier. Mais voilà, à très très court terme, on tient les 7400 points, 7397. Mais voilà, si on regarde vraiment, on voit qu'aujourd'hui on a fait un plus haut, mais qu'on échoue en clôture sous ce plus haut. Donc vraiment, les plus hauts à passer, voilà, c'est 7418 points. Donc on a une belle reprise. Euh, voilà, comme je l'ai dit, il faut tenir les 7330 points un petit peu, histoire de pas reprendre de retomber dans ce range, hein, et de surtout valider la cassure de cette résistance oblique qui nous briefe quand même, qui nous capte depuis mi-avril. Ensuite, au niveau du CAC Mid et Small Caps, pas grand chose pour le coup. On est toujours sous cette résistance oblique. Alors on voit que la résistance est un petit peu travaillée. Alors je vais juste réajuster en prenant la mèche. Et là, on échoue toujours dessous. Et pour l'instant, pour le coup, les smalls sont un petit peu en retard, hein, parce qu'au niveau des faisceaux de moyenne, faisceau d'ailleurs que je vous partage, hein, dans mon livre numérique, hein, dans la deuxième édition, cet indicateur en fait partie. On voit que déjà on est moins aussi au niveau du RSI, on est neutre et on est encore sous nos moyennes, sous nos faisceaux de moyenne. Donc la situation est un peu moins belle sur les small caps, tout simplement. On va pas s'éterniser, on va passer tout de suite sur les biotech. Biotech, bon, alors, par contre, Ternexus, donc c'est une valeur que je surveille quand même depuis un petit moment. On est toujours neutre, hein. On voit au niveau du RSI, puis on revient du coup sur ce niveau des 1,85 €. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que voilà, hier on a fait un petit breakout. Alors, certes, court terme, moi c'est surtout le niveau des 2,15, hein, vous le savez, je l'ai posté sur Twitter. C'est celui-là que j'attends, hein, de pied ferme. Mais là, voilà, du coup, on revient sur les 1,85, donc il n'y a pas péril en soi en ce moment. Mais voilà, c'est dommage, ça invalide le breakout qu'on a eu hier. Et surtout, on revient dans une zone de neutralité, de range. Alors, l'orange, attention, il peut aller beaucoup plus bas si jamais le prix lui prenait l'envie de casser, hein, c'est 1,85 €. On pourrait revenir sur cette zone, hein, des 1,62 €. On voit que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau, donc attention pour le coup.
que on ne casse pas les bandes de Bollinger par le bas. Ça serait quand même franchement dommage. Alors pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant c'est neutre et on attendra réellement le passage des 2,15 pour lancer la machine. Allez, Innate, bon pas grand chose pour elle, simplement. Hier pareil, non avant-hier on a fait une belle séance et on a rebondi en fait sur ce support oblique, hein. Donc un très beau support oblique, hein, bien équilibré, bien tracé, propre. Et par contre, on bloque toujours sous les 3 euros, hein, 2,95, 3 euros. Donc tant qu'on ne repassera pas ce faisceau là, et puis on voit hein, clairement, on a nos trois moyennes, hein. On a la moyenne longue qui est en support, mais on a les deux autres qui sont encore en résistance. Ça se contracte, on est toujours neutre, même si voilà, on est un petit peu en dessous les 50, mais on reste neutre quand même. Et ça congestionne petit à petit. Le but, là, ce serait de tenir le niveau actuel, de revenir un petit peu sur les 3,06 €, 3,10 € et de finir une dernière figure pour réellement s'élancer. Ça, c'est un scénario optimiste. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra. Maintenant, le scénario pessimiste, c'est de casser hein, les 2,78 et puis de retrouver encore une nouvelle fois les plus bas à 2,60. Donc on surveille. Genoway, pas grand chose pour elle. Bon, pas beaucoup de volume, beaucoup de mèches, donc attention. Et puis c'est pareil. Alors je vais enlever cette résistance là, ça sert plus à rien. Alors j'ai enlevé la mauvaise chose. Voilà, on est breaké et toujours hein, ce niveau des 4 euros en résistance, ça bouge pas, c'est compliqué pour Genoway. Compliqué, mais néanmoins toujours neutre, encore une fois. Donc ça congestionne, on a un support oblique, on a pareil une résistance oblique, et puis on a un petit range hein, entre les 4 et les 3,81, donc c'est pareil, on surveille. On la met toujours en surveillance. OPM, Oco Design. Alors Oco Design, c'est pareil. Moi, pour le coup, j'ai mis un ASD sur les 1,41€, toujours en attente. Alors, on est revenu taper nos 1,30€, et pour l'instant, ça tient. Voilà, donc pareil, pas grand-chose. On attend que la volatilité se calme, on la surveille, hein. On voit, hein, on avait fait tendance baissière, on a latéralisé, congestion, support résistance oblique, et voilà, bim, avec du volume, on est parti, là, on se calme de nouveau, du coup, hein, plus aucun volume, et on reste dans une phase quand même qui est relativement neutre, on va dire. Neutre, mais avec un biais cette fois-ci un peu plus haussier. Et puis on a une bande de on a les bandes de Bollinger qui se congestionnent, qui se resserrent, qui se contractent, et ça c'est très bon, hein, c'est ce qu'on recherche. Donc maintenant, voilà, on attend toujours. Moi, je vise toujours à 1,40 €, hein, je suis pas plus court terme parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume non plus, donc j'attends, je reste en journaliste sur celle-là. Et enfin, GenFit, on me l'a demandé. Alors, on va l'étudier. Donc, bon, du coup, vu la gueule du chandelier, c'est un peu méchant quand même. On a un volume monstrueux, évidemment. Et on est quand même passé de 28%, je crois, en séance à -8. Un peu le grand écart quand même, hein. Donc, on va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que on avait un petit support là. Bon, du coup, on l'a cassé. Et on a une zone de résistance qu'on a cassée il y a 3 semaines, du coup. Et on est monté haut, hein, on est venu même, on aurait quasiment pu casser cette résistance à la hausse hein, qui date de 2021. Donc ça aurait été graphiquement assez joli. Or là, évidemment, c'en est tout le contraire et on revient à vitesse grand V maintenant sur les 3,26. Un support, pareil, qui a déjà été touché plusieurs fois. Donc notre zone actuellement, avec la bande de Bollinger, voilà, j'ai mon curseur qui fait des siennes. On a la bande de Bollinger inférieure, ce niveau des 3,27 et ce support oblique. Pareil. Donc là, clairement, on a une zone qui est solide, qui est attendue par le marché. Donc il faudra la surveiller sur cette zone, hein, sur les 3,25. Et on verra ce qui adviendra. Mais attention, le chandelier est quand même moche. La puissance vendeuse est forte. Il est probable aussi qu'on ne s'arrête pas sur ces niveaux-là hein, et qu'on revienne voir les plus bas sur les 3 euros. Ça, on ne peut pas le deviner. On n'est pas devin. Actuellement, en tout cas, on est passé de haussier à baissier. Donc, attendons de voir déjà ce que va nous dire le prix sur les niveaux des 3,25. Allez, quelques petites small. Alors, CFR, Serge Ferrari. Alors, belle valeur. Alors, moi, je la surveille plutôt autour, en gros, non. Pour être franc, en fait, je l'ai surveillée quand même sur ces niveaux-là. Pour moi, je la considérais comme un premier pivot, sauf que bon, j'ai pas eu le temps de poser mon ASD, donc du coup, voilà, c'est parti un peu sans moi. Néanmoins, on a quand même une deuxième chose qui arrive, c'est ce niveau-là, hein, des 15 euros, hein, qui est un niveau beaucoup plus moyen terme.
Donc voilà, on peut très bien monter sur les 15 euros et continuer d'un peu osciller entre les 14,50 et les 15 euros. Moi, ça m'irait, voilà, ayant loupé le premier pivot, hein, j'ai envie de dire. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, on a une très belle, un très beau breakout, hein, avec un beau niveau, une belle zone de congestion qui s'est faite sur les, même les 14,50, voilà, avec une résistance oblique. Voilà, rien à dire, hein, quoi, c'est joli. Alors évidemment, en l'état, moi, ce que j'aimerais, c'est juste que ça congestionne un tout petit peu, hein, que ça redescende, que ça consolide. Pourquoi pas, ça revienne taper les 14,66, que ça fasse quelques séances de latéralisation, et puis pourquoi pas pouvoir prendre niveau sur ces positions-là. Alors là, par contre, après, il faudra checker un peu plus court terme, hein, sur du 4 heures. Donc le 4 heures, on voit que pour l'instant, il nous donne pas grand-chose, forcément. Mais voilà, on est toujours hors des bandes de Bollinger. On a fait une touchette quand même sur la bande supérieure, ça veut dire qu'on n'est plus en apesanteur, c'est une bonne chose. Mais voilà, pour l'instant, on reste haussier, hein, y a pas de problème, hein. Alors évidemment, un petit peu en surachat, mais rien de... Voilà. Pour l'instant, il s'est aucunement baissier, bien au contraire. Mais j'attends maintenant, j'attends parce que voilà, du coup, le niveau à prendre était sur les 14, 14,68, 14,7. Là, on l'a loupé, en tout cas pour ma part. Donc j'attends que voilà, le prix revienne sur les 15 euros, 15,30, et puis qu'il veuille bien nous dessiner quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Fugro, pas grand-chose. Du coup, Fugro, moi j'avais tenté un achat ici, hein, je vous l'avais dit il y a 15 jours. Je m'étais fait sortir bah, tout de suite en dessous, et du coup on est revenu taper un peu plus bas. On revient, mais voilà, du coup on est dans une phase quand même. Alors, on reste un petit peu aussi au niveau du RSI, mais on reste quand même dans une phase de neutralité pour Fugro. Donc maintenant, voilà, j'attends de voir un peu ce qui va s'en dessiner. Alors je peux peut-être l'ajuster comme ça. Ah, le curseur est beaucoup plus sensible sur Edge que sur Chrome, c'est affolant. Voilà, on a un triangle ascendant qui est pas mal, donc on peut de nouveau surveiller, hein, resurveiller cette zone des 14,50. Hein. Kadian. Alors Kadian, pareil, hein, j'en ai déjà parlé, il y en a déjà d'entre vous qui sont entrés dessus. Moi, j'y suis pas encore, voilà, je surveille le niveau des 19. Pour l'instant, ça se dessine, ça se dessine. Donc, à voir. Si on se met en hebdomadaire, voilà, on a quand même un niveau qui arrive, on a un autre support, hein, qui commence, un autre faisceau de moyenne long terme. On est dedans, voilà, qui avait bien fait résistance la dernière fois. Donc là, voilà, il y a quand même quelque chose à faire sur les 19 euros à surveiller. Technip Energy, pareil, belle séance. Alors elle, bon, je la surveille pas spécialement, hein, mais c'est pareil, bon, elle est ressortie un petit peu sur mon radar. Du coup, ce qui était joli à prendre et ce que je n'ai pas pris parce que je ne la surveillais pas, voilà, c'était ce niveau-là, hein, alors que je trace un petit peu rapidement. Donc, du coup, évidemment, le niveau pour moi est passé aussi. Ah, putain, la sensibilité du curseur. Ouf. Alors, on avait premier niveau de résistance, et puis après, on allait plus haut. On allait plus haut tout simplement. Donc là, on casse, on est haussier, on est pas mal. Maintenant, lundi, il faudra voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on tient ces niveaux-là des 20,80 ou est-ce que du coup, on retombe? Alors, je peux tracer les tracements de Fibonacci. Et on voit que les 50, pour l'instant, sont sur notre niveau de breakout, hein, des 20 euros. Donc, en cas d'échec sur les 21, là, 21, 20, ouais, 21, 21, 20, on surveillera déjà un retour potentiel sur les 20 euros, qui en plus est un seuil psychologique. Donc, à surveiller. En l'état, encore une fois, assez haussier. Maintenant, j'attends de voir. Euh, Française Énergie. Elle est pas mal. Elle nous a fait un beau rallye haussier. Pareil, maintenant, encore une fois, elle revient sur son niveau de breakout, alors que je peux peut-être ajuster quand même, parce que c'est un peu large, cette zone. Alors, on va se remettre en journalier pour finir de caler ça. Ah là là, voilà. Donc du coup, on a fait un break, ça se transforme en support, donc j'attends maintenant de voir que ça construise pour, pourquoi pas, prendre un breakout de poursuite de tendance sur les plus hauts, sur la cassure des 50 euros, 50,3. Si on se met en 4 heures, on voit que le prix commence déjà à latéraliser, ce qui est normal, et que il dessine potentiellement un beau triangle ascendant.
Et ça, le triangle ascendant, c'est ce que j'aime bien. Alors, on va mettre ça en vert aussi. Voilà, donc on est neutre en 4 heures, le prix consolide, clairement sa petite hausse, c'est bien. On voit, hein, on avait déjà une belle congestion qui s'était dessinée là. Alors bon, on a eu un gap haussier, mais clairement c'était les mêmes figures, hein. Grosso modo, c'était un triangle ascendant avec une reprise et un premier breakout qui s'était fait ici, hein, sur les 36. Donc là, on attend la même chose sur Française Énergie. Allez, on continue rapidement. XFAB, pas grand chose, elle revient sur ses plus hauts, mais voilà. Ensuite, Morel et Prom, bah, c'est pareil. Alors, Morel et Prom, on va se remettre en journalier et surtout, on va recaler tout ça. Alors, ça c'est rouge, c'est notre résistance. En vert, alors évidemment, oui, maintenant c'est rouge. On va se mettre en vert, en support. On est au milieu. Si on se met en hebdomadaire pour prendre un peu de recul quand même, on voit que bah, on a cassé un peu le trend baissier, hein, qu'on avait depuis 1 an et demi. Et du coup là maintenant, voilà, on a fait notre phase d'impulsion, on est revenu sur le niveau de breakout, ancien niveau de breakout des 3,70, 3,75, et on est neutre en hebdomadaire. Et en journalier, on voit que le prix maintenant commence à travailler, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer aussi. Donc ce qu'on va attendre, c'est bah, la construction d'un niveau pivot digne de ce nom, quoi, simplement. Un niveau où le prix a été testé plusieurs fois, avec des bandes de Bollinger resserrées. Là, on a nos faisceaux qui sont quand même bien orientés en dessous. Et on va voir ce qu'il en est un petit peu sur le moyen terme. On voit que sur le moyen terme, on est commencé à être pas mal également parce que nos moyennes sont en support. Donc, à surveiller bah, pour une nouvelle phase haussière. Quand même à surveiller de près. Katana, bon, pas grand-chose. Le seul fait marquant sur elle, c'est que voilà, on casse enfin cette résistance oblique. Mais voilà, pour l'instant, on est encore un peu dans l'épaisseur du trait, on est un petit peu sous les faisceaux. Voilà, on voit que le faisceau long terme a bien joué son rôle de support, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, au niveau des supports des faisceaux plus court terme, on est encore entre deux eaux. Donc, on a encore besoin de temps, hein, sur Katana. Et enfin, la dernière, Ubisoft. Bah, Ubisoft, elle est pas si mal que ça, on va dire. Voilà. Toujours notre résistance des 28 euros, support sur les 25, 25, 50, 25 euros, non. Et puis, bah, au milieu, voilà, on a notre faisceau long terme reste en résistance. Et puis là, cette fois-ci, c'est les faisceaux court terme, hein, qu'on travaille. Donc, bah, on va commencer de surveiller un premier niveau ici, hein, sur les 27, tout en sachant que voilà, on a la grosse zone de résistance moyen terme sur les 28, donc il faudra en avoir conscience. Mais comme premier pivot, euh, comme première position, on va dire, ça se réfléchit. Mais on reste neutre pour l'instant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette semaine. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, pensez-y, c'est important. Et puis abonnez-vous également. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.